Salut, c'est Christophe. Ah, je reprends les vidéos Crocep. Ah, ça fait du bien. Quelque part, je suis content quelque part de reprendre un petit peu ces vidéos-là. Déjà, ça prouve que j'ai l'énergie parce que je pouvais pas les faire avant. Et ben, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ça te fait plaisir aussi. Donc du coup, là, je fais une vidéo Crocep. On va parler champignons. Je vais pas te parler de cèpes, de bolets, de petits gris et de morilles. Tu sais, qu'on coupe en rondelles dans les omelettes pour avoir une omelette aux champignons. Non, 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 non. Là, je suis en train de te parler mycose. Ah, ça y est, le terme est lâché. Tout le monde a fait la gripasse. Ah, si je dis champignons pour la cuisine, ça va. Par contre, quand je dis mycose, tu vois, tu commences à faire la tête. Tu vois, hein, là, on voit l'influence de l'esprit sur le physique. Bon, bref, peu importe. Donc, on va parler de mycose un petit peu. Ouais, ça faisait longtemps que j'ai parlé de tout, mais mycose, je n'avais pas fait encore. Donc, du coup, en fait, c'est suite au fait que j'ai eu, pendant ces mois de juin et début août, j'ai eu 2 épisodes mycoseux, mycosiques, je sais pas comment on dit. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis à essayer de comprendre le truc. Et donc du coup, alors forcément, tu sais, premier réflexe, moi c'est comme ça que je bosse. Hein. Premier réflexe, je me dis, on va prendre des renseignements. D'accord? Parce que je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, tu vois. Mais par contre, j'ai une connexion Internet. Non mais du coup, quelque part, si t'as... Parce qu'aujourd'hui, on est en 2018, les mecs. Il faudrait peut-être se rendre compte qu'il y a plein de personnes qui véhiculent les informations, tu vois. Le truc est génial, parce que moi, je regarde Internet depuis le début, quasiment. Ouais. Et en fait, le truc est génial, c'est que les informations, quand c'est des informations bidons, au bout d'une certaine période, elles vont s'estomper toutes seules. Ça tient pas la route. Parce qu'il y en a quelques-uns qui l'auront testé, etc. Et ces informations-là vont pas rester. Le top de notre époque, 2018, c'est que les informations qui sont, comment dire, les plus pertinentes et qui ont une forme de vérité plus pure, j'ai envie de dire, oh quelle belle frappe, et ben celles-ci, elles restent. Pourquoi? Parce que ceux qui ont mis des informations, ben, ils les ont mis, point barre, quoi. Elles ont été récupérées par d'autres personnes qui ont expérimenté, qui ont retransmis encore l'information. C'est bien la preuve que les infos qui durent le plus dans le temps sont les plus véridiques, quoi, tu vois. Donc, du coup, j'ai pris, je vais pas m'étendre 3 heures, j'ai pris l'oracle, Google, tac, tac, tac. Je fais tac, tac, tac avec mes doigts, tu ne vois pas comme si je pianotais sur un clavier. Mais non, on est en 2018, donc là, maintenant, c'est... Tu prends le micro, enfin, il n'y a pas de micro, mais tu dis, OK, Google, recherche mycose, c'est quoi ce bordel? Bah, il va peut-être pas te trouver tout le truc tout de suite. Mais tu cherches 2 secondes, hein. Déjà, tu vas comprendre tout de suite dans les 4-5 premiers résultats, tu auras déjà une réponse. Donc le renseignement, c'est le premier. Tu te rappelles, tiens, je te mets le lien, je t'ai fait une vidéo qui commence à dater, que j'avais appelée IRER. C'était... Non. Ah oui, non, c'était réflexion. Le renseignement, ça marche aussi. Réflexion, expérimentation et résultat. Donc là, c'est, on va dire, renseignement, expérimentation, résultat. Donc là, les renseignements, je les ai pris direct sur Google. Et je me suis rendu compte que, en fait, ben, bien sûr, tu le sais très bien déjà, si j'arrive à 4 minutes avant de te la sortir, la Valda, tu vas te dire, bon, c'est pas la peine. La mycose, principalement, c'est le Candida albicans. D'accord? Le petit pépère, ouais, tu sais pas qui c'est. Alors, le petit pépère, c'est un microbe, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'on est fait un sacré pourcentage de microbes, quoi. On est un ensemble, on est un amas de microbes. Je ne te résume pas à un amas de microbes et je ne me résume pas à un amas de microbes, mais c'est un fait, ça. Donc, du coup, en nous, on a, c'est une levure, le Candida albicans, et on l'a chez nous. Et du coup, là, tu dis, bah mince, le Candida albicans, c'est pas un pote. Eh ben non. Erreur fondamentale, le Candida albicans, c'est un ami. Il est là pour nous aider, c'est-à-dire qu'il va le permettre. Par exemple, tiens, ça vient d'un coup là, mais quand tu regardes la conférence de Klinghardt, une de ses nombreuses conférences à Zurich, il parlait et il expliquait qu'en fait, les champignons du corps, les levures, etc., sont utilisés par l'organisme de manière intelligente
pour faire sortir notamment les métaux lourds, les toxines. Donc c'est plutôt un pote, le candidat albicans, tu vois. Il est plutôt là, entre guillemets, pour se dire, bah tiens, attends, il y a des merdes, je vais te les enlever. Il est plutôt sympa. Par contre, quand ça commence à proliférer, à être en surpopulation, t'as des mycoses de partout, ça te gratte de partout, ben là ça devient le bordel, t'as envie de lui dire, mais calme-toi un petit peu. Mais c'est peut-être que s'il est vachement virulent et en surpopulation, c'est peut-être qu'il y a des causes à la base. Il y a peut-être beaucoup de métaux à sortir, il y a peut-être une alimentation de merde, etc. Donc c'est un ami, mais par contre c'est intelligent de se dire, bon bah sur quel système je peux agir pour, comment dire, pour réduire un petit peu la surpopulation, parce que là, j'ai pas envie de me transformer en Toad. Mushroom, ouais, la référence Nintendo. J'ai fait beaucoup de jeux vidéo à une époque. Donc il y a une référence jeux vidéo, je suis obligé. Tu vois. Toad, c'était le champignon dans Super Mario. Bon, on s'en fout. Bref. Et là, réflexe aussi, moi, c'est comme ça que je bosse, tu vois. Je me dis sur quel système, parce que je sais très bien qu'il n'y a pas uniquement un système quand il y a un symptôme. D'accord? C'est clair et net. Ça, par exemple, il se peut que lorsque tu as, dans mon cas là, tu vois, des symptômes associés à une prolifération de mycoses, forcément, c'est intéressant de regarder le système alimentaire, par exemple. Et te poser la question, te dire, est-ce qu'il y a des causes que je donnais par mon alimentation pour favoriser une surpopulation de candidats albicans? Ça, c'est intelligent. Mais il n'y a pas que ce système-là, d'accord? Parce que si, par exemple, ta cause principale, elle est dans un autre système, et que tu appuies sur ce système-là, ça va aider forcément, tu vois. Je te rappelle, je sais plus si c'est sur cette chaîne-là que j'avais fait une vidéo, mais s'il y a une action sur un système, tu auras forcément une réaction sur les autres systèmes et sur l'ensemble du système, c'est-à-dire toi, d'accord? Donc forcément, si ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une action sur l'alimentation, ça va pouvoir diminuer, etc. Mais peut-être que dans ton cas particulier, l'action à tenter vis-à-vis de ton symptôme, qui est la mycose en l'occurrence, c'est peut-être le système symbolique plutôt, tu vois. Je vais revenir là-dessus, d'ailleurs, je vais dire mon cas particulier. Donc moi, tout de suite, j'ai regardé au niveau des mycoses, j'ai regardé le système symbolique. Donc dans le système symbolique, en fait, tu vas avoir tout ce qui est psycho-énergétique, décodage biologique, enfin voilà, tout. En gros, qu'est-ce que c'est En gros, c'est... comment dire? Comment résumer ça? Comment la psyché, notamment l'inconscient, peut permettre de débloquer des manifestations symptomatiques au niveau physique. D'accord? Et on a tendance, surtout en Occident, on a tendance à vachement sous-estimer ce plan-là. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est important. D'accord? Donc sur le système symbolique, la mycose, c'est clair et net, c'est... ouais, voilà, je lis mes notes en même temps. C'est en gros, une mycose, c'est égal, je n'arrive pas à faire le deuil réel ou symbolique de quelque chose, quoi, tu vois. Tu n'arrives pas à faire le deuil, d'accord? Donc, là-dessus, moi, la réflexion que j'ai là-dessus, c'était... comment dire? Ouais, je vais te le dire comme ça. Non, je vais te le dire après ça. Donc ça, pour moi, c'est juste la vision du système symbolique. Tu vois, je veux dire, je me renseigne, je me dis, ah tiens, il y a quelque chose. Et je me dis, je me racle pas la soupière, si tu veux. Mais je prends le temps de me dire, tiens, il est bon pour mon mieux-être, ma recherche de mieux-être, la recherche d'une santé en puissance, quoi. Il est bon que je me questionne éventuellement sur cette démarche symbolique. T'es pas forcément obligé d'y croire. C'est pas forcément obligé, ça, tu vois. Mais c'est... Et ça peut être pertinent de te dire, ah oui, tiens, j'ai fait un épisode à tel moment, parce qu'il y a eu tel déclenchement. Ça se tient, d'accord? Bon, je vais revenir là-dessus pour mon cas particulier. Ensuite, il y a le système alimentaire. Donc là, je me suis renseigné. Donc là, forcément, le système alimentaire, bon, les mycoses, le développement du candida albicans, c'est quand il y a du sucre, du pain, des levures, voilà, du fromage aussi. Certains fromages, notamment les fromages mosis, tu sais, comment il s'appelle ce fromage-là? Du bleu.
Bah ouais, forcément. Bon, bref, là, c'est des alimentations qui vont favoriser la prolifération du candidat albicans. Là, c'est la réflexion sur le système alimentaire. Dès que tu vas avoir des alimentations, comment dire, bah, l'alimentation industrielle, forcément. Parce que dès que tu retournes un paquet issu de l'alimentation industrielle, tu vas comprendre. Du sucre, des levures, du pain. Bon, et encore, je rentre même pas dans les détails des produits chimiques. Là, je te parle juste de ça, tu vois. Donc, bref, sans partir dans cette vidéo-là, parce qu'elle est sur le thème des mycoses. Voilà, c'est grande classe. Donc, en gros, moi, je me suis posé la question sur le système symbolique et le système alimentaire, d'accord? Et maintenant, je vais te dire les actions que j'ai mis en place. Donc, la réflexion sur le système symbolique, elle est simple. J'ai eu, comme je te disais tout à l'heure, 2 épisodes de mycose. Voilà, c'est des épisodes très intéressants. Bon, bref. Donc, sur le système symbolique, je vais revenir sur le truc, c'est je n'arrive pas à faire le deuil réel ou symbolique de quelque chose. Les 2 fois où j'ai eu l'épisode de mycose, c'était à chaque fois suite à un échange avec mon ancienne partenaire. Enfin, si on peut appeler ça une partenaire, parce que j'étais un peu tout seul dans le couple. Bon, bref. Mais tu vois, ce que je veux dire, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a... Je me suis posé la question, je me suis dit, ah, il se pourrait peut-être que symboliquement, parce que dans le réel, il n'y a plus aucun contact, c'est-à-dire, je pense que j'existe carrément plus. Donc bref, mais sur le plan symbolique, il y a peut-être de ma part, dans la recherche d'échange de mails, une volonté de ne pas faire totalement le deuil de cette relation. D'accord ? Et comme par hasard, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les symptômes, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais comme par hasard, principalement, la manifestation symptomatique au niveau physique, elle s'est déclarée chez moi au niveau génital. Ah, le mot est lâché, tu vas te marrer, mais non, c'est pas marrant. Donc du coup, ce qui veut dire que mycogénital, c'est vachement lié au niveau symbolique avec le partenaire que tu as eu. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça colle vachement avec le fait qu'il y avait quelque part des démarches de ma part qui avaient tendance à défavoriser le fait de faire le deuil symbolique de cette relation, d'accord? Même si en réel, il est fait. Donc du coup, ça c'est pour cette partie symbolique. Donc juste là-dessus, ce que je me dis, c'est que ça oriente mon état d'esprit pour tendre vers faire le deuil de plus en plus, quoi, tu vois. Bon, le machin, il est fait de plus en plus, quoi. Je veux dire, on a tiré les volets, on a mis une pancarte à vendre et tout, c'est fait, quoi. À louer. Ouais, je vais me louer encore un petit peu. Bon, bref, ça, c'est le système symbolique. Ensuite, je me suis posé la question sur le système alimentaire. Je me suis dit, qu'est-ce qui, dans les derniers jours, éventuellement, a fait que j'aurais pu avoir une alimentation qui favorise la prolifération du candidat albicans. D'accord? Et là, bingo, je te jure. Parce qu'au niveau de l'alimentation, je suis assez au taquet. Mais là, dernièrement, j'avais eu mon fiston pendant une semaine. Et on va dire fin de semaine, je me suis un peu lâché au niveau alimentation. J'étais content. Hein. Ça faisait du bien gustativement parlant. Par contre, pour le reste, symptomatiquement parlant, alors là, c'était vraiment la merde. Quoi. Donc, en fait, en gros, qu'est-ce que j'ai bouffé? J'ai mangé du pain de mie, déjà. Ah, du pain de mie. Alors là, la totale, hein, gluten et tout. Ah, il est bio, ouais, il peut être bio. Hein. Si c'est quelque chose, si c'est des aliments qui vont favoriser la prolifération du candidat albicans, il va proliférer, père. Il a à manger, il se nourrit, mec. Ah, donc, du coup, j'ai mangé du pain de mie. Une tartine avec du fromage. Bon, là, il y a des levures et tout, c'est parti. Le pain de mie, en plus, donc il y a des levures, forcément, c'est du pain. Et puis tu sais, dans les ingrédients, j'avais regardé, mais vite fait, tu sais, je pense que l'inconscient et le conscient aussi, il voulait pas voir. Il avait envie, c'est comme ça. Il avait envie de dire, non, bouffe le pain de mie. Il y avait du sucre de canne. Alors, ouais, il est bio et tout. C'est du sucre de canne, c'est même pas du sucre blanc. Mais c'est du sucre. Le candidat albicans, il boit du sucre. Ah, lui, il se régale. Tu sais, il se multiplie et tout. Et il est il est très vite 4 millions, quoi, tu vois.
Bah oui, parce qu'on lui donne ce qu'il faut. Et en plus, avec ça, j'ai pris... Lol. J'ai bu du panaché. Donc là, en termes de levure, il y a de la bière, donc on est bon. Puis avec la limonade, il y a du sucre. On est encore meilleur. Et puis la limonade qu'ils mettent dans le panaché, le sucre, c'est pas du sucre de canne bio, hein, c'est du sucre blanc. Et en plus, j'ai fait un Monaco. Ouais, j'ai rajouté du sirop de fraise. Alors j'en ai pas bu énormément. Ouais, si, j'en ai bu quand même. Mais non, pas énorme. Mais c'est suffisant. Ça veut dire que sur le système alimentaire, au niveau alimentaire, je refais la démarche, mais je vois le symptôme, je me renseigne, et je vois quels systèmes peuvent éventuellement être touchés. Et là, ça tape dans le bin. Le système symbolique, il est carrément touché. Et le système alimentaire, il est carrément touché juste en regardant simplement ce que j'ai mangé, quoi. Et là, le truc qui est génial, c'est qu'il y a une explication causale à ce qui m'arrive. D'accord? Et c'est un point très important. Parce que quand tu as une explication causale, ça prend du sens. D'accord? Il y a du sens. Et quand il y a du sens, forcément, la partie rationnelle de notre cerveau, la partie logique, elle va être satisfaite, mais plus que ça. Elle va être en accord avec tes ressentis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Et là, du coup, ça veut dire qu'on est orienté, on sait pourquoi on a les mycoses. On sait pourquoi il y a une manifestation. On comprend de plus en plus notre déséquilibre de santé. Ce qui veut dire qu'on peut mener une action sur les causes. Et j'ai mené une action sur les causes et ça disparaît. Ça disparaît tout simplement. Il m'a fallu, allez, vas-y. 3 jours, 4 jours pour que ça disparaisse. Il y a encore des restes, tu vois. Mais c'est pour ça que je prends un jus de légumes. Ouais, je regarde là parce qu'il est là. J'ai un jus de légumes orienté, comment dire, apport nutritionnel qui ne favorise pas la prolifération du candida. Ah, t'imagines bien, quoi. Donc, dedans, je sais plus ce qu'il y a. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Il a un peu d'art à boire, celui-là. Il est un peu perdu. Je te le dirai à la fin. Donc, tu vois, en gros, j'agis au niveau psychique sur le système symbolique, parce que c'est très important et plus que ce que tu crois, et sur le système alimentaire aussi. Et bah, le candidat albican, il se calme. Mais oui, détends-toi, pépère, on est des potes. Et ouais, c'est un poteau. On est ensemble, si tu veux. On est là pour le même objectif, quoi. Il n'y a pas de ah ben non, c'est moi qui vis plus que toi, et puis tu dégages et tu te transformes en champignon. Non, non. L'objectif de devenir taude, c'est pas du tout un de mes objectifs. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. Si il y a un truc, attends, je réfléchis, qu'il y a un truc sur le système symbolique. Oui, voilà, sur le système symbolique. Alors tu vas me dire, ouais, de toute façon, la prolifération du candidat albican chez lui, une candidose, il a des mycoses, c'est typique à cause de l'alimentation et le système symbolique, c'est de la flûte. Ok, d'accord. Alors ça, c'est intéressant quand tu commences à te renseigner là-dessus. Par exemple, je vais te donner juste un exemple, tu vois. Il y avait une fille qui avait une mycose vaginale. Bah oui. Ah, c'est hyper classe. C'est vrai qu'on y est. Hein. Mycose vaginale, pourquoi? Parce qu'elle a un vagin, tout simplement. Si t'es un mec, non, t'es pas équipé comme une fille, tu vois. Donc, tu peux chercher, enfin, renseigne-toi, hein, mais si tu cherches un vagin sur toi, tu peux passer du temps. Tu vas vraiment, à mon avis, tu vas pas le trouver. Bon, bref, la fille, elle avait une mycose génitale, quoi, tu vois. Ouais, si, c'était mycogénital, je crois. Si, il me semble, c'est ça. Enfin, en tout cas, bref, elle avait une mycose de l'ordre 2 dans le système symbolique. Je n'arrive pas à faire le deuil réel ou symbolique de quelque chose. Et la mycose, elle l'a eu après avoir été de la piscine. Donc, réflexe, sans penser avec le système symbolique et le pouvoir du psychique sur le physique, c'est impressionnant. On va se dire, ah bah, elle était à la piscine. Purée, il y en a qui ont des mycoses, qui sont venus à la piscine, c'est vraiment abusé, et puis elle a chopé ça là-bas. Genre, c'est pas de chance, quoi. Ok, d'accord. Maintenant, quand tu t'appuies un petit peu sur le système symbolique,
Cette fille-là, son frère, il est décédé noyé. Il est mort noyé, d'accord? Donc sur la partie symbolique, qui te dit qu'elle n'a pas activé inconsciemment un schéma délétère qui serait du type, du genre, comment dire, ça réactive le deuil de mon frère noyé que je n'arrive pas à faire parce qu'il y a une concordance sur la symbolique vis-à-vis de la piscine. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là tu peux me dire c'est que de la flûte. Ok, mais allons plus loin. Elle a suivi les conseils d'un mec qui était calé en psycho-énergétique et elle a pris le temps de prendre une photo de son frère. Je crois qu'il y avait un autre truc, mais surtout la photo de son frère. Elle l'a mis dans une petite boîte et elle l'a enterré. Tu vois ce que je veux dire? Pour symboliquement, enterrer son frère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Symboliquement, avoir une démarche qui favorise le fait de faire le deuil au niveau psychique. Tu vois ce que je veux dire? Et bien, cette fille-là, la mycose, elle a dégagé. C'est assez bluffant, non? Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais conclure là-dessus. Par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que la conclusion, elle est en 3 points, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Peu importe le type de symptômes que tu as, peu importe, je sais qu'ils sont galères, ils sont vraiment chiants, mais c'est comme ça. Peu importe le type de réaction physique que tu as, il y a toujours moyen d'avoir une réflexion pour essayer de comprendre quelque chose. Même si on ne comprend pas en totalité, on ne le comprendra jamais en totalité. D'accord? Par contre, le fait de comprendre un petit peu, ça permet d'agir et de changer des choses. Donc du coup, l'importance du recadrage, il est prioritaire. D'accord? Garder le cap. Retrouver le cap. Parce que tu ne peux pas le garder, le cap. D'accord? Donc forcément, tu vas avoir des actions. Puis des fois, moi, tu vois, ça m'a cassé les couilles, le fait d'avoir 2 épisodes comme ça. Et ça m'a vachement fatigué, tu vois. 2 épisodes comme ça, de me dire, bah oui, mais attends, je perds le chemin, quoi, je perds le cap, quoi, tu vois. Ok, c'est normal, on le perd toujours, le cap. D'accord? L'important, c'est de le retrouver, donc de se recadrer, tu vois. Et dès qu'il y a du symptôme, c'est comment dire, pas une éventualité, mais c'est... Si, c'est ça. Quelque part, c'est une manne importante, c'est une source qui nous permet d'avancer encore un peu plus. Parce que là, bien sûr, vis-à-vis de mon étape mycoseuse, eh ben, quelque part, j'en ai appris encore plus sur moi. Tu vois, le deuil comment dire, de la relation qu'il y avait avec l'ancienne partenaire, crois-moi bien qu'il est de plus en plus enterré, quoi, si tu veux. Parce que c'est vrai que j'en ai de plus en plus rien à carrer. Mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire? Donc ça me permet de comprendre mon déséquilibre de santé un peu plus profondément. Et du coup d'agir dessus. Ça me permet de comprendre que, bah ouais, il était bon le pain de mie. Ah, mais crois-moi que je vais pas manger une tranche de pain de mie avec un panache chez Tito. Parce que non. Parce que les symptômes, je veux pas. Même si gustativement parlant, c'est intéressant. Gustativement parlant, je vais trouver d'autres trucs qui sont intéressants. Ça tombe bien, l'odorat et le goût, ils commencent à revenir encore plus. Donc tu vois, l'importance du recadrage, c'est la première étape. Et surtout, l'étape numéro 2, ce que je veux dire, c'est ne pas rester fermé ou bloqué sur un seul système. C'est hyper important. Parce que tu ne soupçonnes pas l'importance des fois d'agir sur un système auquel tu n'aurais pas pensé. D'accord? J'insiste bien là-dessus, parce que c'est vraiment important. Tu vois, par exemple, tu peux rester bloqué sur l'alimentaire ou le système symbolique. Tu vois, tu dis, ah non, il n'y a que le décodage biologique. Mais non, il n'y a pas que ça. C'est un ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, comment dire? Imagine le mec, il a des mycoses. Il se dit, ah oui, je suis vachement sur la psychique et tout. Je me suis rendu compte que dans le système symbolique, quand on regarde le décodage biologique, on voit bien que je n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose. Et il n'y a que ce point-là.
Et le mec, il achète 5 packs de bière et il s'envoie une dizaine de bières tous les jours. Costaud. Puis en plus de la bière belge. J'ai rien contre les Belges, les mecs, mais un truc avec un pourcentage d'alcool assez élevé. Bref. Et le mec, il a encore des mycoses. Bah, tu m'étonnes. Il prend des levures dans son alimentation. Donc, il pourra faire tous les efforts qu'il veut sur le système symbolique, décodage biologique, tout ce que tu veux. Ça va pas fonctionner. Il va dire, moi, après 24 bières, il dit, moi, je sais, j'ai trouvé le système symbolique. C'est le décodage biologique. Je vais tout décoder biologiquement. Alors, repasse-moi une C64. Mais non, ça fonctionne pas. Donc, tu vois l'importance de ne pas sous-estimer un ou l'autre de système. C'est très important. Là, je t'ai pris un exemple, c'est facile parce que le système alimentaire, il est bien ancré dans nos consciences de plus en plus, même dans les consciences collectives. Mais c'est important de ne pas sous-estimer un système, d'accord? Et le dernier point, le troisième point de la conclusion, ça serait ne lâche rien. Parce qu'il y a des fois, forcément, tu as du symptôme, et c'est chiant, et on aurait tendance à se dire, non, moi, j'en ai trop marre, quoi. Mais non, il y a toujours moyen de faire quelque chose, d'accord? Donc, pour les conclusions, importance de recadrer, de retrouver le cap. Parce que quand on a la croyance limitante qu'on peut garder le cap, c'est présupposer qu'on est capable de toujours le maintenir et d'améliorer tout le temps, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est tomber et se relever tout le temps. Donc, on retrouve le cap. L'importance de ne pas rester bloqué dans un système, rester ouvert à d'autres systèmes, même si tu n'y crois pas trop. Je t'invite vraiment à rester ouvert sur d'autres systèmes auxquels tu ne crois pas. Et surtout, de ne pas lâcher l'affaire. D'accord? Ok? Bon, ça, c'était une crocep. C'est la reprise des croceps, tu vois. Je vais peut-être la mettre en saison 2 ou en saison 3, je ne sais pas. On a boîte d'août. Officiellement, la saison 3, elle commencera plutôt en septembre, quoi. Ouais, je pense que je vais la laisser en saison 2, celle-là. Ok? Donc, j'arrête, parce que là, c'est fini. Puis, j'ai d'autres choses à faire, sur. Bah, déjà, il faut que je boive mon jus de légumes, tiens. Allez, pour la fin de la vidéo. Ça tremble beaucoup, là. Les températures ont descendu un peu. On va voir quand je bois. Il n'est pas très bon, celui-là. Ouais. Bah, je te le dis, ma recette dedans. Le but du jeu, c'est d'avoir beaucoup de chlorophylle. Et ouais, de boire beaucoup, là, surtout. Et donc, du coup, dedans, il y a... alors, attends, il y a du fenouil, du céleri branche, un concombre. Moi qui n'aime pas le concombre. Du curcuma, du gingembre, bien sûr, quoi. Et en plus, il y avait du chou rouge. Ah, c'est pour ça qu'il est rouge, le truc. Il y a un petit côté antioxydant, quoi. Mais c'est pas vraiment ça que je visais. Tu vois, le chou, il y avait autre chose. Il y a d'autres propriétés qui m'intéressent. Et puis après, fenouil, céleri branche et concombre. Ouais, concombre. Ça manque de sucre. Ouais, mais ouais, si je mets du sucre, le candidat, il va aimer. Ouais. Donc le candidat n'est pas ton ennemi. D'accord? Ok. C'est pas parce que dit champignon mycose que... Ah non, c'est un copain. Il est là pour évacuer les métaux, les toxines, quoi. Il t'aide à évacuer ça. C'est peut-être que tu en as beaucoup dans le corps. À mon avis, ouais. Bon, j'allais partir sur autre chose, mais j'arrête parce que sinon on va arriver à 60 minutes. C'est n'importe quoi. Prends soin de toi, reste acteur pour la santé et lâche pas l'affaire. Non, lâche jamais l'affaire. Ok? Et à plus.